Martineau. Le parrain de l'actualité. Alors, Québec veut rendre les médecins de famille plus efficaces en liant leur salaire à des critères de performance. On dit que le corps de la rémunération des médecins sera maintenant basé sur la base de leur performance selon le nombre de patients qu'ils vont voir. Les sommes dédiées à la performance prévues à l'enveloppe budgétaire globale, écoutez, ça va aller là une rencontre, une interaction par téléphone serait compensée à la hauteur de 16,50 $ et 18 $ en présentiel. Donc, qu'en pense la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec? On en parle avec Dr Marc-André Ammiot, qui est président justement de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Bonjour, Dr Ammiot. Bonjour. Bien, finalement, ce qu'on vous dit, c'est que les médecins de famille sans dire que vous êtes trop paresseux, vous n'êtes pas assez performants, vous ne voyez pas suffisamment de patients chaque jour. Quelle est votre réaction à ça? D'abord, améliorer le réseau de la santé et trouver des solutions, on a toujours répondu présent, là. Et lier ça à la performance, je vais vous donner un exemple bien concret. Il faut que le système fournisse les outils aux médecins pour être davantage performants. Je vous donne un exemple bien simple. Là, vous vous blessez au genou, vous allez voir votre médecin, vous avez le genou enflé, il teste vos ligaments, puis là, il y a une laxité ligamentaire. Il va vous demander une résonance magnétique pour confirmer qu'il y a une déchirure ligamentaire. En général, tout dépendant des régions, 6 à 12 mois pour avoir la résonance magnétique. Bien, entre-temps, là, votre médecin, il va devoir vous revoir parce que vous souffrez, le genou est encore enflé, peut-être que vous ne pourrez pas travailler, tout dépendant du travail que vous faites. Puis si c'est une CSST, bien, ça prend des rapports à la CSST régulièrement. Bien, ces 5-6 rendez-vous-là qui n'auraient pas eu lieu si j'avais eu la résonance, si le patient avait eu la résonance magnétique, est-ce que ça, c'est de la non-performance? Après ça, une fois que la résonance est faite, je demande une consultation à l'orthopédiste. 5-6 autres rendez-vous en attendant la consultation. Puis ça, c'est vrai en santé mentale. À Amqui, là, vous vous rappelez, il y a quelqu'un qui avait frappé des enfants sur le trottoir. Il n'y avait pas de ressources, il n'y avait pas de psychologue, il n'y avait pas de ressources en santé mentale. Qui font ces rendez-vous-là? C'est les médecins de famille. Ça, là, est-ce qu'on dit qu'ils vont être non performants parce qu'ils compensent pour des ratés puis des mauvais choix dans le réseau de la santé? Je vous fais une analogie avec le hockey, là. C'est le temps du hockey. Les Canadiens jouent en série. Vous avez un joueur, puis vous l'évaluez en fonction du nombre de buts qui compte. Mais vous lui donnez des patins pas aiguisés, pas de lacets, avec un bâton tout cassé, puis vous dites, coudonc, il compte pas de but à mon goût, là, ce joueur-là. Ben peut-être que si tu lui donnais des patins adaptés, bien aiguisés, qui peut attacher avec un bâton, gardons ça, là, il commence à scorer des buts. Mais c'est la même chose pour le médecin de famille. Ils n'ont pas les outils pour être performants. Puis là, vous allez lier la rémunération à des facteurs qui sont indépendants de leur contrôle. Mais est-ce que vous prenez suffisamment de patients? Vous connaissez Gaétan Barrette, l'ancien ministre de la Santé, les chroniqueurs ici, puis mon Dieu, 2 ou 3 fois par semaine, Gaétan dit les médecins de famille ne prennent pas suffisamment de patients. C'est pas qu'on manque de médecins de famille, on n'en manque pas. Il me l'a dit encore hier. Il dit qu'ils prennent pas suffisamment de patients. D'ailleurs, lorsqu'il était ministre de la Santé, il a passé la loi 20, puis la loi 130, justement, qui obligeait là, les médecins à être davantage disponibles pour l'ensemble des patients. Malheureusement, ces lois-là n'ont pas été appliquées, dit Gaétan. Vous répondez quoi, Gaétan Barrette, quand il dit ça? Bien, c'est à peu près le seul au Québec qui affirme ça. Puis j'aimerais ça qu'il nous présente les chiffres. Puis j'aimerais ça qu'il nous dise c'est qui ces docteurs-là qui ne travaillent pas suffisamment, parce que moi, j'en connais pas de docteurs qui ne travaillent pas suffisamment. Le problème au Québec, là, c'est la mauvaise planification des effectifs médicaux. Il manque 2000 médecins de famille au Québec. Alors qu'on a augmenté des fonctionnaires et des gestionnaires dans le réseau de la santé, il manque 2000 médecins de famille au Québec. Puis je vais vous donner un autre chiffre, 22% des médecins de famille ont plus que 60 ans. Ça, là, ça veut dire que c'est des docteurs qui vont prendre leur retraite dans les 10 prochaines années. On peine
à remplacer les départs avec des nouveaux arrivants, des nouveaux facturants. Fait que ça, là, Est-ce que les c'est pas jeunes vrai. médecins, est-ce que les jeunes médecins aussi qui veulent avoir une vie de famille plus riche disent moi ça me tente pas, là, je suis déjà bien payé, ça me tente pas d'être trop loadé puis d'avoir trop de patients. Est-ce que c'est un Non, des problèmes aussi? il peut en avoir, mais là, on ne parle pas des exceptions, là. Parlons de la règle. Puis la règle, c'est on calcule seulement le temps qui est facturé à la RAMQ. Ben, lui, Gaétan Barrette, il lisait des films de radiologie. La technologie permet maintenant de lire plus de films. Nous, la technologie, là, en médecine de famille, ça ne nous a pas aidés. Puis la population s'alourdit, la population vieillit. Puis tant mieux, là, on a des meilleurs traitements. Hein? On les traite pour leur premier cancer, on les traite pour leur deuxième cancer, ils ne meurent plus de leur infarctus. Donc, tant mieux. Mais ça fait des patients plus malades, qui ont des problèmes neurocognitifs, qui font de l'Alzheimer, qui sont plus lourds. C'est plus long dans le bureau du médecin. Avant, là, mes médecins me disent, je pouvais en voir, par exemple, je vous donne un chiffre, j'en voyais 20 dans ma journée. Maintenant, je suis capable d'en voir juste 17 parce que les patients sont plus malades, sont plus lourds. Bon. Vous connaissez M. Barrette, là, il est en train de ruer dans un brancard, il vient d'entrer en studio. Gaétan. Non, je ne rue pas dans les brancards. Bonjour, Dr. Amiot. Bonjour, Dr. Barrette. Ça va bien? Ben, ça va très bien, vous? Bien, ça va très, très bien. Le problème, c'est que si les médecins envoyaient 17 par jour en moyenne, il n'y aurait pas de problème de liste d'attente, puisque la moyenne de patients vus par jour au Québec est environ 13-14. Alors, déjà là, rien qu'en partant, il y a une marge de. Il y a une capacité de dispensation. Non, on va convenir ces chiffres en départ, là. Hein? On convenait avec moi, Dr. Barrette, qu'en radiologie, là, le PACS a permis de lire beaucoup plus rapidement. Vous avez connu ça, vous, le négatoscope, on compare la radiographie du poumon, là, puis là, il faut fouiller dans l'enveloppe pour aller. Puis maintenant, là, vous pouvez en lire beaucoup plus dans une journée. C'est pas vrai pour les médecins de famille. Les patients sont plus complexes, sont plus lourds. Docteur Amiot, il faudrait arrêter de dire des niaiseries, là. OK? Alors, vous savez très bien. Non, probablement, vous ne le savez pas parce que. Il va falloir. Docteur Amiot, puisque vous m'attaquez personnellement, je vais vous répondre. Alors, vous savez, probablement que vous n'avez jamais mis les pieds dans un département de radiologie à l'ancienne. Non, je m'excuse. Si vous aviez mis les pieds... à l'urgence pendant 30 ans de ma vie, j'allais régulièrement voir les radiologistes chez nous. Alors, quand vous dites que vous n'avez jamais mis les pieds dans un département de radiologie, m'excuse. Bon, OK. Alors, si ça ne vous dérange pas, je comprends que vous êtes en train de vous faire prendre, là, fait que laissez-vous prendre, ça va vous faire du bien. Alors, vous comprenez, docteur Amiot, que pour ce qui est de la lecture de films, tout ça, c'est préparé à l'avance et le PACS ne fait que répéter ce que l'on faisait avant, tout simplement, et lire, interpréter un examen, ça prend le même temps qu'avant. L'interprétation, c'est pas la manipulation, et la manipulation, avant, c'était pas le radiologiste qui le faisait, c'était du personnel qui a été remplacé par des machines, ça, vous avez raison, mais ça change absolument rien sur le temps d'interprétation. Ça, c'est la réalité. Maintenant, pour ce qui est de la médecine de famille, je vais vous dire ce que je vous ai déjà dit, d'ailleurs, ici, dans ces studios aussi. Je vous avais dit une chose bien simple, puis je vais la redire. La question n'est pas de savoir s'il y a des médecins de famille qui travaillent assez ou non globalement. Je vous l'ai dit, et ce sont les chiffres qui le montrent. Plus de la moitié des médecins de famille font non seulement ce qui est requis, mais beaucoup plus. Et il y en a un quart qui sont un petit peu en dessous d'une moyenne requise, et il y en a un quart qui sont pas mal loin de la moyenne. Et si ceux qui sont sous la moyenne, votre moyenne, que vous venez de dire à 17, alors que les chiffres montrent que c'est 14 patients par jour, bien, s'ils faisaient ça, on aurait pas mal moins, peut-être plus du tout, d'attente pour voir un médecin de famille. Ça, c'est la réalité que vous connaissez. OK, M. Amiot, est-ce que vous, la Fédération, a une certaine responsabilité de dire aux membres un peu plus récalcitrants de se bouger un peu plus, puis d'en prendre plus? Là-dessus, là, je vous dirais, donnez-moi les chiffres et les noms de ces docteurs-là, puis on va le regarder. Mais il n'y a jamais personne qui a été capable de les trouver, ces docteurs-là, parce que les données qu'on prend, c'est les données de facturation. La lourdeur administrative, maintenant, fait en sorte que 20 à 25 puis ça, c'est pas nous qui le disons, là, c'est les sondages qu'on a faits. C'est vrai partout à travers le Canada, 20 à 25 du travail est administratif et ne paraît pas à la RAMQ. Donc ça, c'est une journée par semaine
perd, qui est considéré comme non travaillé. Il y a trop de paperasse. Il y en a beaucoup de médecins. Il y a la paperasse. Il y en a partout de la paperasse. Et puisque le docteur Ammiot a la gentillesse de m'attaquer personnellement, je vais juste le citer lui-même quand on s'est déjà parlé dans les couloirs de ici. Hein? Sa réponse était « Oui, mais qui suis-je pour dire à ceux qui sont un peu pas mal à temps partiel et à temps plein? » Alors, ça existe et ces chiffres-là existent. Ne me prêtez pas des propos que je n'ai pas dit, Dr. Barrette. Et en passant, je ne vous attaque pas personnellement, je fais juste, on va s'entendre sur les données. Nous, les données, là, on les a présentées, on n'a pas de cachette. Moi, si vous voulez me présenter des données, moi, je les demande toujours, ces données-là. Mais moi, je suis transparent. Les données, je suis prêt à les partager. Docteur Ammiot, il y a beaucoup de gens qui se demandent, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes dans les facultés de médecine. Est-ce que c'est parce que les femmes, parce qu'elles ont souvent des enfants, puis elles veulent peut-être avoir plus de temps à la maison, puis ça se comprend? Est-ce que ça joue, ça, dans le fait que, en général, il n'y a pas assez de patients qui sont vus par des médecins? Moi je n'irai pas là. Puis, votre allusion qu'il n'y a pas suffisamment de patients qui sont vus par les médecins, ça non plus, je n'irai pas là. Les médecins travaillent davantage en deuxième ligne à l'hôpital, à l'urgence. Il y en a même qui font des soins intensifs, de l'hospitalisation, de l'obstétrique, du CHSLD, du maintien à domicile. On a des AMP pour obliger les médecins à travailler en établissement. On sait tout ça. Est-ce qu'on peut abolir ça pour permettre davantage de médecins travaillent en suivi de clientèle? Non, pour la raison bien simple, Dr. Ammiot, vous savez très bien que vos membres ne veulent pas abandonner la plupart de ces pratiques-là. Ils et elles ne le veulent pas. Il n'y a pas un médecin de famille au Québec qui fait de l'obstétrique qui veut l'arrêter. Il n'y a pas un médecin de famille au Québec qui fait de l'urgence qui veut l'arrêter pour aller faire du cabinet. Il n'y a pas un médecin de famille qui fait de l'hôpital qui veut l'arrêter pour faire que du cabinet. Ça n'existe pas et vous le savez très bien. Pourquoi on est obligé de mettre des AMP, des activités médicales particulières, pour les obliger à aller travailler en établissement s'ils sont si intéressés que ça par les établissements? Nommez-moi, vous aimez ça prendre cet argument-là, nommez-moi des médecins qui veulent quitter l'hôpital pour aller 100% en cabinet. Nommez-moi-en juste un. Ah ben, ça, je ne vous nommerai pas de médecins. C'est sûr. C'est ça que vous faites avec moi. Mais il y en a plein. Enlevez ça. Donc, on peut enlever ça, les AMP. Je comprends, S'ils sont si intéressés que ça à travailler dans les hôpitaux, pourquoi il y a une mesure qui les oblige à le faire si eux autres sont si intéressés que ça à le faire? C'est-à-dire que les obligations sont essentiellement une couverture en obstétrique, une couverture à l'urgence et lorsqu'il n'y en a pas assez, une couverture à l'hôpital. Mais il y a une réalité, puis je ne la critique pas, c'est un fait. Il y en a beaucoup qui sont contents d'aller à l'hôpital et ils ne veulent pas faire du cabinet. Ça, c'est correct. Je ne critique même pas ça. Ce que je dis, moi, c'est que quand on prend tout ça en considération, là, on prend tout ça, là, c'est-à-dire qu'on enlève du calcul ceux qui sont à l'urgence, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui font des soins palliatifs. Tout ça, là, tout ce que Dr. Ammiot vient de dire, quand on regarde juste ceux qui restent en cabinet à temps plein, là, ou majoritairement, bien là, il y en a assez. Et là, écoute, Richard, Dr. Ammiot, vous le savez, vous n'allez quand même pas me dédire là-dessus. La FMOQ, là, depuis que moi, je suis en pratique, là, il manque 1000 patients. Pas 1000 patients, 1000 médecins. Il y a 2 ans, là, c'était 1000. Il y a 1 an et demi, c'était 1500. Là, un matin, c'est 2000. Écoute, Richard, là, Dr. Ammiot, vous le savez très bien que dans les 10 dernières années, vous êtes passé de 8000 médecins de famille à 10 000. Puis par-dessus ça, il a été formé au Québec 2000 IPS, des infirmières praticiennes spécialisées. Ça fait une augmentation de 40 des officiers de santé qui peuvent faire de la première ligne, puis on n'y arrive pas. Bien là, à un moment donné, c'est quoi? Il faut le tripler? Docteur Ammiot. Je m'excuse, vous rajoutez les IPS là-dessus, là. Mais êtes-vous passé de 8 000 à 10 000? Êtes-vous passé, Dr. Ammiot, êtes-vous passé de 8 000 médecins de famille à 10 000? De médecins de famille au Québec, combien il y en a à chaque jour qui sont en congé parental? Il y en a au moins 450 à 500. Donc, c'est pas
9 800 médecins de famille. C'est 9 000. OK. Docteur, alors, de façon effective, vous êtes passé de 8 000 à 9 500. Vous êtes passé la population a augmenté de combien? La lourdeur. La population dans la période. On les traite, ils sont plus malades. Alors, non. Les patients sont plus malades. Docteur Ammiot, en terminant, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de lier vos salaires, parce que vous êtes quand même relativement bien payé, à la performance, ou c'est une fin de non-recevoir de la part de votre fédération? Moi, je vous dis, il faut améliorer, il faut nous donner les outils pour pouvoir être performant. Le joueur de hockey, là, vous lui donnez des patins pas aiguisés, pas de lacets, puis vous dites qu'il ne score pas de but. Ben, c'est la même chose avec le médecin de famille. Vous lui donnez pas les outils pour être performant. Êtes-vous prêt à garder la même rémunération avec des ressources pour vous aider additionnelles? Moi, j'ai dit, on est prêt à regarder tout ce qui est sur la table, mais il ne faut pas faire porter seulement sur les épaules des médecins de famille tous les ratés du réseau de la santé. Merci beaucoup, Dr Marc-André Ammiot, puis merci d'avoir accepté ce débat improvisé avec Gaétan, donc président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. On pourra continuer tantôt avec Emmanuel, Gaétan. Merci. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée.